Bonjour, c'est toujours votre humble serviteur, Michel Fungola Pombo, consultant et formateur indépendant. Nous venons encore à ce moment pour vous présenter un petit tutoriel qui est consacré beaucoup plus à la sécurité et à la protection de vos fichiers et dossiers comme vous avez l'habitude. Un dossier, un fichier, ce sont des notions qui sont beaucoup plus liées à l'informatique qui va vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que la gestion de vos dossiers ou même de vos fichiers qui sont importants dans votre organisation et aussi vous permettre à ce que vous puissiez faire tout ce qui a trait avec la sécurité et la protection de vos fichiers. Maintenant, avant d'entrer dans notre objectif de ce tutoriel, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire, n'hésitez pas à partager notre chaîne YouTube et surtout s'abonner massivement, partager. Ne faites pas la centralisation de votre connaissance. Faites en sorte que la connaissance soit partagée, soit décentralisée à tout le monde. Donc une connaissance pour tous pour permettre à ce que chacune des personnes puisse avoir une autonomie. Au-delà de ça, aimez nos tutoriels ou soit nos vidéos, laissez-nous un commentaire pour l'amélioration ou bien quelques suggestions pour renforcer notre manière de faire les choses. Et au-delà de ça, nous vous demandons toujours, avec la simplicité, n'hésitez pas, avec tout ce que vous avez, de contribuer, de nous assister matériellement, financièrement, pour pérenniser en fait la conception que nous avons, enfin d'atteindre nos objectifs. Partagez à vos amis, à vos sœurs, à tout le monde, puisque la connaissance doit être décentralisée. Donc, n'hésitez pas si vous êtes à Kinshasa ou bien au Congo, partout ailleurs, de nous envoyer via notre compte électronique ici, via ces numéros, votre contribution et nous vous en serons reconnaissants puisqu'il y a plus de trucs à donner et sans vous, sans votre accompagnement, nous ne saurons pas faire grand chose. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez sécuriser ou voire même masquer vos dossiers ou des fichiers lorsque vous êtes dans votre organisation ou bien dans votre entreprise, lorsqu'il y a des fichiers trop importants à sécuriser, comment procéder et comment les faire? D'abord, en parlant de la sécurité, vous devez savoir que la sécurité est logicielle, la sécurité est aussi physique. Si vous voulez protéger vos fichiers, vous devez en premier lieu protéger l'ordinateur. Là, c'est un exemple typique. C'est-à-dire, pour que personne puisse atteindre vos fichiers, vous devez en premier lieu protéger l'ordinateur, que personne vienne attaquer à votre ordinateur. Maintenant, si cet aspect-là est déjà biaisé, là, la personne peut normalement venir dans votre ordinateur ou bien dans votre machine pour prendre les informations ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi. Surtout que si vous êtes dans une entreprise, bien dans une organisation, la machine peut être à vous seul, bien la machine peut être partagée avec plusieurs personnes. Donc, les données ou bien vos fichiers à vous qui sont top secrets peuvent être divulgués ou bien publiés, je ne sais pas moi, n'importe où. Mais non, nous vous apportons cette astuce pour vous permettre à ce que vous puissiez sécuriser tous vos dossiers. Mais non, c'est quoi un dossier? Un dossier, on nous dit, c'est un répertoire ou un emplacement virtuel dans lequel on peut retrouver d'autres dossiers. Ça veut dire dans un dossier, on peut retrouver encore d'autres dossiers où on appelle des sous-répertoires ou voire même des fichiers. Donc, dans un dossier, on retrouve des sous-dossiers et voire même des fichiers. Donc, un fichier concis réalisé en Word, en Photoshop, en Publisher, je ne sais pas moi, en Excel, c'est placé dans un dossier. Maintenant, c'est à partir des dossiers que vous allez faire la sécurité, voire même la protection de vos fichiers. Maintenant, lorsque un dossier n'est pas protégé au préalable, lorsque vous le créez, il se trouve, il a ce que nous appelons une autorisation accès à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut y accéder, tout le monde peut supprimer, tout ça. Maintenant, notre logique est que lorsque nous allons appliquer cette politique de sécurisation, cette politique de protection, nous allons restreindre certaines autorisations à des utilisateurs ou bien à une personne qui vient devant votre ordinateur. Maintenant, comment le faire? La première des choses à faire est que nous allons voir comment est-ce que tu peux créer un dossier, voir même un petit fichier, le mettre dedans
Tout ça, ce sont des histoires élémentaires. Nous allons voir ça rapidement. Maintenant, nous sommes devant notre bureau. Si on veut créer un dossier, la procédure la plus simple, c'est que nous faisons un clic droit, nouveau, et je viens dans dossier. Là, j'écris comme dossier, je vais dire mon dossier 1, par exemple, puisqu'on doit créer des dossiers. Voilà, mon dossier 1, les dossiers là. Donc, en soi, vous devez savoir aussi que l'emplacement ici qu'on appelle bureau, c'est aussi un répertoire. C'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, dans votre partie gauche ici, on les appelle des répertoires. Bureau, téléchargement, documents, images, objets, téléchargement, tout ça, ce sont des emplacements ou bien des répertoires virtuels. Et quand nous créons encore d'autres dossiers ou des sous-dossiers, c'est ce qui vous donne la possibilité de voir toutes ces informations-là. Nous allons encore créer un autre dossier que nous appelons dossier, mon dossier encore, mon dossier D. C'est-à-dire, en soi, nous avons des dossiers qui sont là. Je les place là. C'est-à-dire, ici, nous avons des dossiers. Maintenant, ces dossiers ne bénéficient d'aucune protection, d'aucune sécurité. Ça veut dire, si je vais l'ouvrir, en ouvrant, ça va s'ouvrir. C'est-à-dire, je remarque qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Je peux mettre un simple fichier à l'intérieur en disant nouveau, j'ai dit nouveau Word, pas n'importe quel document. J'ai dit voilà, un document test. Voilà, j'ai créé un fichier rapidement à l'intérieur que j'ai renommé test. Pareil aussi, si je viens ici dans mon dossier, il est toujours vide. Si je fais nouveau, je crée un autre fichier ici que je peux prendre n'importe quel fichier, même un MS Project. J'ai dit test, bien projet. Ça va de même. Projet. Voilà, ça va de même. Ok. Maintenant, après avoir créé mes deux dossiers, et j'ai créé aussi quelques fichiers qui n'ont pas des informations à l'intérieur, mes deux dossiers se présentent de cette manière-là. C'est-à-dire, l'utilisateur ou bien la personne qui vient à l'encontre de ce dossier peut supprimer, peut renommer, peut faire n'importe quoi sur votre dossier qui contient des fichiers que je pourrais dire extrêmement importants pour l'organisation ou bien pour votre entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si par exemple quelqu'un vient par mégarde, il dit je supprime. En venant ici, les dossiers 1, le dossier est supprimé. Le dossier va normalement dans votre corbeille. Mais vous, tout en étant, le dossier va aller ici. Tout en étant ignorant, vous pouvez vider votre corbeille sans pour autant savoir que la personne avait supprimé les dossiers. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vous conseillerais à chaque fois de vérifier votre corbeille. À chaque fois, ou votre poubelle, à chaque fois que vous vérifiez s'il y a des documents importants là-bas, vous devez les restaurer. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut restaurer, c'est-à-dire vous entrez dans votre corbeille là, vous faites restauration. Voilà, là les fichiers est restauré. Maintenant, si c'est par mégarde et que vous l'avez supprimé, vous allez perdre vos fichiers. Dans d'autres cas échéants, il faut chercher comment récupérer les fichiers, c'est autre chose. Maintenant, nous nous focalisons beaucoup plus ici pour la sécurité, avant même que la personne puisse se supprimer. Nous allons appliquer une politique dans l'un des dossiers. La première des choses, nous allons voir comment sécuriser votre dossier pour éviter être à l'abri de la suppression, renommer et tout consort, pour que la personne ne puisse même pas aussi accéder dans le dossier pour la sécurité. Comment faire? C'est la chose la plus simple. Je prends toujours le premier dossier ici que nous allons appliquer cette politique au détriment de celui-là. Nous allons faire un clic droit. Nous venons dans propriété. Non, dans propriété, dans cette boîte de dialogue, il y a des onglets. Vous avez l'onglet général, page, sécurité. C'est dans sécurité que nous allons nous focaliser. C'est là où ça nous intéresse, la sécurité. Nous cliquons là-bas. Mais au niveau de la sécurité, par défaut, il y a déjà des utilisateurs qui ont le plein droit pour accéder au dossier. Il y a vous-même, l'administrateur de l'ordinateur, les super users et d'autres utilisateurs. Maintenant, nous allons ajouter un utilisateur, c'est-à-dire nous allons appliquer une politique pour permettre à ce que tout le monde qui souhaiterait accéder à ces dossiers, que ça puisse se refuser. Nous allons cliquer dans modifier, nous venons ajouter, nous écrivons au clavier tout
pour vérifier, c'est-à-dire il y a tout le monde qui est là. Nous prenons dans OK. Maintenant, dans tout le monde, quand il est ajouté, je les sélectionne, je dis, dans tout le monde, par rapport à la sécurité, il a quel droit en fait? Il peut lire, il peut écrire. Maintenant, qu'est-ce que moi je dis? Je lui refuse tous les accès à ces dossiers. J'applique et je dis oui. OK. Là maintenant, vous allez remarquer que les dossiers ici ne sera plus accessible. C'est-à-dire si je viens, je double-clique, vous allez voir, il me dit, vous n'avez pas l'autorisation requise pour accéder à ces dossiers. Et OK, s'il est faux, vous fermez. C'est-à-dire les dossiers qui contiennent les informations ne sont plus accessibles pour la personne. Ou voir même puisque je l'avais supprimé récemment ici, si je viens pour supprimer, il va me dire, vous ne disposez pas de droit d'administrateur de supprimer ces dossiers. Si je continue par oui, il va me dire, non, il faut renommer. C'est-à-dire, par rapport à la sécurité, je l'ai fait. Alors que si je supprime celui-ci, ça va se supprimer facilement. Donc, je vais rapidement les restaurer. Ça, c'était notre première partie pour vous permettre à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez sécuriser votre dossier. Maintenant, au-delà de ça, si vous voulez que je pousse encore à approfondir la sécurité, là, nous allons voir comment est-ce que tu peux maintenant masquer votre dossier. Les dossiers, ça se trouve bien sûr dans votre bureau, mais vous n'avez pas la possibilité de les voir. Comment les faire? Ici, j'ai des dossiers. Comme on a appliqué la sécurité ici, nous souhaiterons masquer l'autre là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour masquer votre dossier? La première des choses à faire, c'est de faire en sorte que votre dossier soit en mode caché. Maintenant, comment le mettre en mode caché? Vous allez faire un simple clic droit. Vous allez dans Propriétés. Vous allez choisir l'option Caché. OK. Quand vous appliquez, vous dites, il va vous donner un message en disant que vous voulez que cette politique soit appliquée rien que sur le dossier, c'est-à-dire sur l'enveloppe, ou bien que tous les fichiers qui se trouvent aussi à l'intérieur soient aussi en mode caché. Maintenant, nous disons, nous voulons que tout soit appliqué, mais et les dossiers, les sous-dossiers, les répertoires soient appliqués. Bon. Maintenant, la différence entre les deux dossiers qui est là est que celui-ci est un peu clair par rapport à l'autre. Là, c'est un dossier qui est caché sur n'importe quel emplacement. Vous allez voir qu'il est un peu flou par rapport à d'autres dossiers. C'est ça un dossier caché. Maintenant, ça c'est la première procédure pour masquer votre dossier, afin que personne puisse le voir, sauf vous-même. Vous savez que dans tel emplacement, il y avait des dossiers que j'avais cachés. Alors, lorsque vous faites ça, vous avez caché. La deuxième procédure à faire après avoir caché, c'est d'aller dans votre explorateur des fichiers. L'explorateur des fichiers, c'est cette partie-ci. Si vous cliquez, là où on retrouve les emplacements des ordinateurs et tout comme ça. Maintenant, vous allez aller dans l'onglet en haut ici, Affichage. Vous cliquez. À partir de l'affichage, vous regardez les derniers groupes, on a écrit Options. Vous ouvrez la petite flèche et vous cliquez dans Modifier les options des dossiers et recherches. Voilà. En cliquant ici, dans cette boîte, vous allez voir l'onglet Affichage. Vous cliquez. Dans l'onglet Affichage, vous allez défiler un tout petit peu en bas jusqu'à voir une connotation. Voilà, ici, la politique est des fichiers et dossiers cachés. Il vous dit, par défaut, on a écrit afficher les fichiers et dossiers en mode caché. C'est-à-dire, c'est pourquoi il est toujours affiché. Mais si je dis maintenant, n'est pas affiché, ça veut dire que tous les dossiers, peu importe l'emplacement où ça se trouve, ça va se cacher. J'applique et je valide par OK. Donc, logiquement, vous allez voir que si je reviens dans notre bureau, vous allez voir que les dossiers ne s'y trouvent plus. Donc, vous allez remarquer que c'est vraiment très, très, très simple pour vous faciliter la tâche. Et de la même manière, si je veux que ça soit encore affiché, je viens ici. Attendez, nous allons appliquer cette politique-là pour vous faciliter la tâche. Voilà, à partir d'ici, vous allez voir si je viens dans Affichage, je reviens en faisant juste Afficher pour que vous puissiez encore revoir vos dossiers, vous appliquez et vous validez par OK. Là, tous les fichiers qui ont été cachés doivent être visibles. Et là, vous remarquez qu'il y a l'apparition de votre dossier qui était masqué, qui se présente de la sorte. Donc, vous devez encore retenir qu'un dossier qui est caché peut être utilisable, mais un dossier qui est sécurisé, auquel nous avons
enlever nous avons appliqué quelques politiques de sécurité, ne peut jamais s'ouvrir. Alors que ces dossiers ici, même s'il est caché, si nous ouvrons, ça va s'ouvrir. C'est-à-dire, et les fichiers qu'on avait créés aussi est devenu caché. Mais cela n'empêche pas que la personne puisse y accéder. Pour l'accès aux fichiers et aux dossiers, vous devez penser à la politique de la sécurisation. Maintenant, pour masquer et renforcer encore la sécurité, vous pouvez aussi songer à afficher ou masquer les dossiers qui sont en mode caché. Là, maintenant, pour enlever en mode caché, je viens dans propriété, je décroche juste, j'applique et je dis que ça soit appliqué dans tous les dossiers. Je dis OK. Là, maintenant, le dossier revient maintenant dans son état normal. Nous vous disons merci pour l'attention et je crois que si cette vidéo vous a plu, comme nous avons toujours la sympathie ou bien la volonté de vous dire, n'hésitez pas, en conclusion, n'hésitez pas à liker, à aimer, surtout commenter, laissez-nous des suggestions pour l'amélioration de notre travail et aussi s'abonner et partager à vos amis, à vos collègues, à tout le monde, puisque la connaissance doit être décentralisée. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, apprenez pour votre autonomie intellectuelle et que l'ignorance quitte vos esprits. Et à vous les claviers, on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Posez toujours un geste de solidarité, un geste qui va donner un sourire à une personne. Nous vous disons merci. N'hésitez pas de nous contacter surtout. Et si vous êtes à Kinshasa, essayez de nous envoyer quelque chose car tout ce que nous faisons est bénévolant. Nous le faisons gratuitement pour partager la connaissance. Merci beaucoup.